Des fois, je me dis même, est-ce que je suis pas japonaise? Kakoma, c'est mon nom de famille. Et mon père s'appelle Sakatolo. Et ma sœur, Nyakatolo. Do the math? T'es né où et quand? Je suis née au Congo, à Lubumbashi, en 1996. T'as grandi où? J'ai grandi au Congo, en Belgique, au Rwanda et puis en Belgique. C'était quoi ton premier mot? Sans doute un truc par rapport à la nourriture. C'était quoi ta passion quand t'étais petite? Quand j'étais petite, ma passion, c'était l'archéologie et l'égyptologie. Tu faisais quoi après l'école? 99% du temps, je dessinais et j'écrivais. Tu regardais quoi comme dessin animé? Je regardais beaucoup de mangas. Mes préférés, c'était les enquêtes de Kinidashi, Yu Yu Hakusho, Détective Conan, Dragon Ball, puis l'adolescence, Naruto. Ouais, c'est my favorite. Tu voulais faire quoi comme métier? Je voulais devenir chanteuse, auteur, écrivain, archéologue, égyptologue, designer, mais toutes les choses que je vais devenir. Hein. Je compte devenir archéologue, je n'ai toujours pas lâché mes rêves, toujours pas beaucoup grandi. Ils écoutaient quoi tes parents? C'était beaucoup de musique classique, donc énormément de Mozart et de Bach. Et de l'autre côté, on écoutait beaucoup trop de Koffi Olomidé et du hip-hop, à n'en plus finir. C'était quoi ton premier concert? Je pense que c'était Sean Paul. On va rigoler. C'était Sean Paul et c'était au Rwanda. Étrangement, oui, c'était au Rwanda et c'était Sean Paul. Non, c'était Shaggy ou Sean Paul, un des deux. T'étais quel genre d'élève au collège? J'étais extrêmement bavarde, un peu la fouteuse de merde, mais en même temps, j'aimais tellement apprendre. C'était un juste milieu obscur. Les profs me détestaient un jour sur deux. T'as fait des petits boulots? Oui, j'ai eu beaucoup de petits boulots. J'ai travaillé chez Geox, la chaussure qui respire. J'ai travaillé chez Pizza Hut. J'ai travaillé à Manhattan Burger. Tous les jobs possibles, imaginables de merde. Hein. Comment t'as commencé la musique? Ça découlait de l'écriture. Mais c'est presque simultané. Donc j'ai commencé à écrire à 6, 7 ou 8 ans, un truc comme ça, dès que j'ai su écrire en fait. Tu sais jouer d'un instrument? Je joue vaguement de la guitare et je joue vaguement du piano. Le piano un peu plus intensément parce que je me suis bouffé 15 heures par jour de solfège l'année passée. Il vient d'où ton pseudonyme? Mon pseudonyme, il est arrivé quand j'avais 18 ans. Et c'est mes copines en fait qui l'ont choisi, mes copines d'internat. C'est un internat où il n'y avait que des filles. L'équivalent plus ou moins masculin de cet internat de filles, Val Notre-Dame, c'était Godine. Et à Godine, il y avait Stromae. Et ils m'ont dit « Maestro Stromae, tu fais de la soul loose ?» Tu faisais quoi dans le clip de Damso? Maintenant, ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Il m'a demandé un feat parce qu'il aimait bien le premier single que j'ai sorti en 2015, début 2015. Et puis on est devenus amis et puis voilà. Je connaissais absolument personne sur le set. Et non, je suis amie avec tout le monde qui est dans la vidéo, ça me fait bizarre. T'as travaillé avec le producteur de Rosalia? Elle venait de sortir le teaser de Malamente. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai directement envoyé à mon éditeur et je lui ai dit voilà, je vais travailler avec ce monsieur-là. Il a répondu quelques jours après, il a dit viens à Barcelone. Et puis on devait faire 2 morceaux et puis je lui ai dit on va faire tout l'album. Elle a dit ok. C'est quoi la dernière photo que t'as prise? Voilà. C'est comment 2020 pour toi? Pour être honnête, moi j'ai vécu les meilleurs moments de ma life pendant Covid parce que ça faisait énormément d'années en fait que je m'étais plus retrouvée à 100% seule pendant aussi longtemps et créativement c'est extraordinaire. C'est quoi ta plus grande fierté? Toujours parler de l'amour et d'être entendu. C'est ça. C'est quoi ta plus belle erreur? Quand on a contacté El Guincho, on a envoyé les mauvais tracks. Et c'est les tracks qui l'ont convaincu. C'est la plus belle erreur. Tu faisais quoi avant cette interview? J'ai créé ce visage pour éviter de vous choquer, grâce à mon incroyable make-up artiste, Aurore. Et cette coupe de jeu aussi. On a fait en sorte d'être présentable avant d'arriver ici. Vous savez que je me force à ne pas rire dans les interviews, mon rire est horrible. Tu fais quoi juste après? Un photoshoot et puis un rendez-vous, je pense. Ou l'inverse, un rendez-vous et puis un photoshoot.